d'où la nécessité, d'où l'obligation que vous croissiez en Jésus-Christ. Bonsoir Église. Je suis heureux d'être là encore ce soir parmi vous. Et je suis heureux de recevoir une servante de Dieu qui est parmi nous. C'est une prédicatrice de l'Évangile. Elle est prédicatrice à l'église de Bethel, cité Bethel. Elle est aussi ma filleule. Elle est ma filleule. Je suis son parrain. Tu peux te lever, maman. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Tu peux t'asseoir. Alors, nous étions en train de parler de la position restaurée de l'homme en Jésus-Christ. Nous avons vu à l'origine, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans une certaine position. Et cette position a été appelée dans la Bible position de fils de Dieu. Vous remarquerez que dans la Bible, on ne parle jamais de fille de Dieu. Fille de Sion, fille d'Israël, jamais fille de Dieu. On parle plutôt de fils de Dieu. Et donc Dieu, quand il nous a créés tous ici, hommes ou femmes, on était tous des fils de Dieu. Et cette position fils de Dieu, ou ce mot fils de Dieu, en hébreu veut dire être divin. Ça n'a rien de un homme qui est différent d'une femme. Et être divin en hébreu veut dire Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu sur la terre, et il leur dit que je suis le fils de Dieu, la Bible dit qu'ils ont pris de pierre pour lui lancer, parce qu'il disait qu'il était Dieu, alors qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il disait qu'il était fils de Dieu. Et donc les Juifs comprenaient que fils de Dieu veut dire Dieu. Et la Bible dit que quand on cite la généalogie dans la Bible parlant de Adam, tout le reste était des fils des hommes, sauf Adam qui était fils de Dieu, parce qu'il était créé directement de Dieu, créé dans la position de fils de Dieu. Et dans cette position-là, on a une seule caractéristique principale. Quand Dieu l'a créé, il lui a dit, domine sur tout ce que j'ai créé. Et donc la caractéristique principale dans cette position, c'est la domination. Tu domines sur tout ce que Dieu a créé, visible et invisible. Moi je suis Dieu. J'ai tout créé. Ensuite je crée l'homme. Et puis je lui dis de dominer sur tout. Ça veut dire que je le fais égal à moi. Parce que c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui suis censé gérer. C'est moi qui suis censé dominer. Mais je lui dis lui de dominer. Ça veut dire que Dieu s'est donné l'interdiction de gérer sa création. Il a demandé à l'homme de dominer. Voilà pourquoi quand il va créer les animaux, parce qu'il a d'abord créé l'homme,
Ensuite, il lui donne la position de régner sur tout. Après, il continue la création. Il va créer des animaux. Et ces animaux-là, la Bible dit, quand il finit de les créer, il les a emmenés auprès de l'homme pour que ce soit l'homme qui les nomme. Parce que Dieu ne pouvait plus rien faire sur ses créations. Et seul l'homme était le maître sur la création. Dieu avait divinisé l'homme. On a vu que l'homme a perdu ensuite cette position-là. Il l'a perdu. Aujourd'hui, il a perdu cela en Adam. Ouais, il a péché. À cause du péché, l'homme a arrêté de manifester la position que Dieu lui avait donnée. Ainsi, quand Jésus-Christ est venu, le deuxième Adam, la Bible dit, par la désobéissance d'un seul, on est tous morts. S'agissant d'Adam, ainsi par l'obéissance d'un seul, nous tous nous sommes ramenés à la vie. Ainsi cette position de l'homme est à nouveau restaurée en Jésus. L'homme est aujourd'hui capable de vivre cette position que Adam a perdue. Redevenir Dieu, diriger sa vie, contrôler chaque chose, marcher sur la maladie, marcher sur la prostitution, marcher sur le vol, marcher sur la colère, marcher sur la haine, marcher sur tout ce qui est négatif. L'homme peut vivre au-dessus de ça. Voilà pourquoi le deuxième jour nous avons parlé de comment entrer en Jésus pour aller prendre cette position. Et comment entrer là-bas? Comment entrer posséder ce royaume? Comment entrer posséder notre position? Nicodème vient lui poser la question. Mais comment je peux faire moi, Seigneur? Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce mot voir en hébreu veut dire comprendre. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas comprendre ta position en Jésus, ton royaume. Et il dit, mais Seigneur, moi je suis grand. Comment je peux encore redevenir enfant dans le ventre de ma maman et ressortir? Jésus le lui a expliqué en détail. Il dit, Nicodème, si un homme n'est né tôt et d'esprit, il ne peut entrer dans son royaume. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans sa position qui est en Jésus. Et la condition, la seule, sine qua non, pour entrer en Jésus, ainsi posséder sa position et la manifester, c'est de naître de nouveau et du Saint-Esprit. L'eau dont on parle, c'est l'eau de la parole, c'est pas l'eau de baptême. La parole pure, car il a été dit, tu les as purifiés par l'eau de ta parole. Et il s'agit de l'eau de la parole. Il faut recevoir la parole de Dieu et recevoir le Saint-Esprit pour entrer en Jésus. On est allé voir dans la Bible comment recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on devait se repentir, confesser son péché, arranger sa vie, abandonner sa prostitution, abandonner son vol, dire Seigneur je regrette et on va réparer aussi. J'avais volé, j'étais voleur. Seigneur pardonne-moi, j'arrête et je vais restituer le bien d'autrui à monsieur. Voilà.
Et c'est ça qu'il faut faire parce qu'on l'a vu Zaché le faire. Quand Jésus est entré dans sa maison, le salut est entré dans sa maison, personne ne le lui a dit. Mais la vraie repentance emmène la réparation. C'est ainsi que quand il s'est repenti sincèrement dans son cœur, il dit Seigneur Jésus, je veux rendre ceci à ceux auprès de qui je les ai volés. 4. La vraie repentance emmène la confession. Tu mets ta vie en ordre et ensuite tu vas te faire baptiser d'eau au nom, non pas du Père, Fils, Saint-Esprit, qui ne sont pas des noms d'ailleurs. Ce sont des titres. Père, c'est pas un nom. Fils, c'est pas un nom. Esprit, c'est pas un nom. Père veut dire Seigneur. Fils veut dire Jésus. Esprit veut dire Christ. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, alors en ce moment-là, tu nais de nouveau. Okomi mwana na kati ndako kwa Nzambe. Okoti kati na Yesu Kristo. Yesu ndiye ndako kwa Nzambe. Vous le savez, Jésus est la maison de Dieu. Tu deviens fils dans la maison de Dieu. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais il n'a pas voulu ces choses-là. Tu m'as formé un corps. Et la Bible dit, Dieu a habité corporellement en Jésus-Christ. Il a fait de Jésus-Christ sa maison. Et toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu nais dans la maison de Dieu en Jésus-Christ comme fils. Attends à moi, si tu es fils dans la position de royauté pour régner là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de fille de Dieu dans la Bible. Et là-bas, Dieu est ton père, toi tu es son fils. Tu nais là-bas, dans ta position. C'est ce qu'on avait vu hier. Et maintenant, quand tu nais, tu n'es pas grande comme ça. Tu nais bébé. Un bébé ne peut pas marcher. Je suis roi. J'ai mon enfant qui a 2 mois. Il est prince, c'est vrai. Mais mon esclave là peut le taper à un moment donné. Il va rien faire l'enfant là. Mais ma royauté, c'est à lui. Mais qu'il grandisse un peu seulement. Qu'il grandisse un peu. Le jour l'esclave dira, le jour où tu casses le verre, je vais t'accuser chez le patron. Il le regardera et dit, tu me menaçais avant. Ce verre là c'est à moi. Du coup l'esclave comprendra que il reconnaît sa position. Il commence à grandir. Et du coup, je ne joue plus avec lui. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est appeler à la croissance selon notre position à Jésus-Christ. Tu nais de nouveau, c'est vrai? Mais quelques démons peuvent encore te déranger. Ouais, il n'y a pas de changement brusque dans les choses de Dieu. Je reçois Dieu dans mon cœur et puis je change totalement. Ça n'existe pas. C'est petit à petit. On croit, il faut croître. Aujourd'hui, tu es chrétien, mais un démon peut te déranger. Même un démon de vol. Mais ça continuera pas comme ça si tu es véritablement chrétien. Tu manges la parole aujourd'hui, tu grandis, tu grandis, tu grandis et tu le piétines. Après il y a quoi? C'est la pauvreté qui te dérange. Tu grandis, tu piétines aussi. Tu vas petit à petit, étape par étape, jusqu'à atteindre la pleine manifestation de ta position. Voilà pourquoi nous prêchons sur appeler à croître. Alors je voudrais qu'on voie rapidement dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail,
Quand tu verras augmenter ton argent et ton or, quand tu verras s'accroître tout ce qui est à toi, la Bible dit quand tu verras s'augmenter, quand tu verras se multiplier, ensuite on dit quand tu verras s'accroître. Ainsi la croissance est vue comme une multiplication. Le livre de Job, au chapitre 5, au verset 25e, la Bible dit tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. La croissance dans la Bible est vue comme la multiplication. Quelqu'un peut me trouver Juge 16 verset 22 là-bas. Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. La croissance ici est vue comme la multiplication de la taille de cheveux. La taille de cheveux est en train de se multiplier et on est en train d'appeler cela croissance. La croissance est vue ici comme étant la multiplication. Alors on prend rapidement un passage dans le Nouveau Testament, Marc 4. Au verset 8, la Bible dit: une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Pour une seule sémence, on a eu 30, on a eu 60, on a eu 100, on a vu une multiplication. Et la Bible appelle ça la croissance. Ici, je voulais que nous voyions ce que la Bible appelle croissance, parce qu'on va voir ça dans la Bible. Alors maintenant que nous avons vu ça dans la Bible, ce qu'on appelle croissance, je veux que nous répondons à une question. Pourquoi devons-nous croître? Galates 4. Au premier verset, la Bible dit: or, aussi longtemps que les chrétiens est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voyez pourquoi vous devez croître? Bien que tu sois maître de tout, puisque tu es enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. L'esclave de ton père, tu es comme lui quand tu es enfant. D'où la nécessité, d'où l'obligation que vous croissiez en Jésus-Christ. Vous devez croître en Jésus. Tu ne dois pas rester le même depuis que tu es dans la parole. Tu dois avoir la sémence qui fait croître. Alors, on va rapidement regarder qu'est-ce qui fait croître. Ésaïe 44. Au verset 14, la Bible dit ceci: il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Selon la Bible, ce qui fait croître, c'est la pluie. On peut regarder rapidement dans Ézéchiel. Ézéchiel 31, à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit: voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu des pérameaux. Les eaux l'avaient fait croître. C'est ça, bamaï. Donc la pluie là-bas, ici c'est l'eau. Là-bas on parle de la pluie, ici on parle de l'eau.
Les eaux les ont fait croître. L'avait fait croître. La Bible l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres de champ. Ses branches avaient multiplié et ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. La pluie est l'élément qui fait croître. Les eaux sont aussi des éléments. La pluie là-bas fait croître. Les eaux aussi sont un élément qui fait croître. Dans le chapitre 47e du même livre, dans le 12e verset, la Bible dit: sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Vous voyez d'où sortent les eaux? C'est les eaux qui font croître. Mais ces eaux-là sortent du sanctuaire. Ces eaux-là sortent de la présence de Dieu. Je prends quelques versets. 1 Corinthiens 3 du 6e au 7e verset. La Bible dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. On dit que c'est la pluie qui fait croître. On dit que c'est les eaux qui font croître. On dit encore que c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire la pluie et les eaux et Dieu sont la même chose. Colossiens 2, 19. La Bible dit: sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, c'est Dieu qui fait croître. La Bible dit, vous savez que l'eau c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puisque la parole c'est l'eau aussi, c'est normal que l'eau puisse faire croître. Donc c'est Dieu qui fait croître. La croissance veut dire la multiplication. Et celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. Celui qui fait croître, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, je veux très rapidement que l'on regarde quels sont le canal par lequel Dieu déploie la croissance. Alors, dans le livre des Éphésiens, à partir du 4e verset et du 11e verset jusqu'à 14, la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. C'est Dieu qui fait croître. Mais il a placé sur la terre des pasteurs, des prophètes,
des évangélistes, des apôtres et des enseignants qu'on appelle docteurs aussi. Par eux, ils transmettent la croissance. Parce que la parole de Dieu en question, c'est eux qui doivent les prendre à prononcer pour que vous vous croissiez. Donc vous avez besoin de votre pasteur. C'est la première leçon. Vous avez besoin de lui pour croître et manifester pleinement votre position. Alors dans le livre de Josué, au chapitre 1, du 7e au 8e verset, la Bible dit: fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. La parole que votre pasteur vous donne. On dit, fortifie-toi et prends bon courage. Fortifie-toi, c'est aussi croître. Et prends bon courage en agissant fidèlement selon ce que mon serviteur Moïse t'a donné. Donc ta manière à toi de te fortifier, c'est de prendre ce que l'homme de Dieu donne comme parole de Dieu. Ce qui dit qu'il n'est pas la parole de Dieu, ne le prenez pas. Ça va te tuer. Prenez que la parole. Pasteur Abisio, bon, tata moi mon bal na yo wana zandoki boya libala tika ya kende parce que azo kanga vino robot tata à cause nae. Ça c'est pas la parole de Dieu, c'est un pasteur démon. Vous êtes marié. Dieu est contre le divorce. Toi pasteur, tu viens, tu dis que parce qu'il est censé kata libala. Le pasteur il doit être capable de chasser cet esprit de sorcellerie pour que ton foyer soit réparé. S'il ne peut pas le faire, c'est un faux pasteur. Non, il n'a pas la puissance pour le laisser. Ne prenez que ce qui donne comme parole de Dieu. C'est ça qui va vous faire croître. On continue. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oui, dans tout ce que tu essaieras d'entreprendre dans ta position de fils. Pour réussir là-dedans, tu dois t'attacher à la parole qu'il te donne. Parce que c'est ma parole. Si tu entreprends de vaincre un démon de colère qui te dérange, prends la parole qu'il donne, attache-toi à cela, tu vaincras. Parce que la parole délivre. La Bible n'a jamais dit que la prière délivre. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi dans le verset 8e, je vais donner le deuxième canal. Dans le 8e verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses et que tu aies succès dans tes entreprises. En dehors du fait que le pasteur prêche, toi-même aussi viens prendre ça. Toi-même commence à méditer. La Bible n'a pas dit lisez la Bible. On a dit médite-le. Méditer veut dire une réflexion profonde sur une question donnée dans la parole de Dieu. Et quand tu prends la Bible, ne fais pas la lecture à l'école, un chapitre, et puis tu vas dormir. Ça ne t'aidera jamais. Les gens ont pensé que ce travail de méditation, c'est le travail du pasteur. C'est pourquoi lui seul excelle dans l'esprit. Quand les gens viennent chanter, vous sentez la lourdeur parce qu'ils ne méditent pas. Ils ne prient pas assez. Voilà pourquoi c'est la lourdeur. Quand je médite, même quand je te dis rentre bien à la maison, l'accident que le diable avait préparé, c'est parti.
Parce que la parole de Dieu est entrée en moi. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu. À cause de ce que je viens de dire, puisque c'est mélangé avec la parole de Dieu, ça prend les effets de la parole de Dieu. C'est comme si je disais que la terre soit et la terre fut. Quand je dis que la paix soit avec toi, ma fille, je te donne cette paix-là au nom de Jésus-Christ. Parce que dans mes paroles, il y a ce livre. Et donc, sont les canons par lesquels Dieu dépose ta croissance. Tu dois croître en esprit. Tu dois te multiplier. Niveau après niveau. Niveau après niveau. De gloire en gloire. De succès en succès. D'intelligence en intelligence. De seigneurie en seigneurie. Tu dois croître comme ça. Écoutez le pasteur. Écoutez l'évangéliste. Écoutez l'apôtre. Écoutez le docteur. Écoutez tous ces gens-là qui prêchent la parole correctement. Mais va t'asseoir. Et tu dis ça. Pour que je vous explique la croissance ici dans la Bible, je m'étais assis, j'ai commencé à méditer sur la croissance, c'est quoi dans la Bible. C'est ainsi que, comme ce livre n'est pas mort, son responsable est venu m'expliquer. Regarde ici, regarde encore là-bas, regarde là-bas. La croissance pour moi, Max, ce n'est que la multiplication. Quand tu seras là-bas, dis-leur que pour croître, c'est de multiplication en multiplication. Tu veux que Dieu te parle? Va méditer, c'est facile. Arrêtez de chercher ces faux prophètes dans la rue qui vous disent des choses que vous connaissez déjà. Maman, pour la likamno, on a bloqué. Tu m'as rien dit? Et vous courez après ces prophètes. J'étais là-bas à la maison aujourd'hui. Il m'a dit que vous venez encore beaucoup veulent des prophéties. Oh, Dieu m'a envoyé pour que je vienne prophétiser sur toi seulement. C'est plus que la prophétie. Penser des prophéties là. Jésus n'a jamais prophétisé sur des gens dans la Bible. La véritable prophétie, c'est prononcer la parole de Dieu. Comme je suis en train de la prononcer. C'est ça la prophétie. Ce livre parle de toi. Tout ce qu'il y a ici, madame, tout ce qu'il y a ici, je reviens à toi. C'est de toi qu'il s'agit. Ainsi, si tu veux des prophéties, elles sont ici. Te concernant, ce livre s'appelle la prophétie. Qui veut dire la connaissance de tous les mystères. Ce livre connaît tout. Ici on parle de mariage. On parle des enfants. On parle de domestiques. On parle de ta vie spirituelle. On parle de tout ici. Ici on parle de tout. Et puis il prophétise à une offrande d'un prophète. Il bouffe l'argent et rien après. Venez donner l'argent ici à l'église chez votre pasteur parce qu'il vous prêche sa parole tous les jours. Et donc les deux éléments là sont des canaux par lesquels Dieu dépose la croissance. Sœur, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu me demande de revenir dessus. Excusez-moi. Quand je prends ce livre, tu peux commencer à lire, il est 11 heures. Tu peux te lever, il est encore 11 heures. Ça veut dire que tu as fait 24 heures. Tu n'as pas senti ça.
Ce livre, son Dieu est vivant. Le diable n'aime pas que vous le lisiez. Tu connais pas le français? Il y en a en lingala. Tu connais pas le lingala? Il y en a en swahili. Tu peux pas fuir. Et si tu ne sais pas lire, il y a un pasteur qui prêche ça. Tu ne peux pas fuir. Viens t'asseoir là, écoute. Nzamba a trouvé une solution à ma problème. Acclamez le Seigneur Jésus. Alors, on va voir rapidement dans Matthieu 13 au verset 30. La croissance est un élément qui pose beaucoup de problèmes. La Bible dit laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. On remarque que la croissance pose un problème. Il y a la mauvaise herbe qui peut croître aussi. Il y a la bonne herbe aussi qui peut croître. Oh, la croissance c'est se multiplier. Donc, la mauvaise herbe aussi peut se multiplier. Qu'est-ce qui fait croître? C'est la parole de Dieu, c'est l'eau, c'est la pluie, c'est Dieu lui-même. Et par quel canal Dieu fait croître? Par le prédicateur et par la Bible si tu vas la méditer toi-même. Maintenant la croissance pose problème. On voit deux types de croissance. Tu peux croître en mal. Tu peux croître en bien. Tu as dit que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les mêmes problèmes continuent à être là. Ça s'empire même. Tu es en train de croître dans les mauvaises choses. Mais tu dis avoir reçu le Saint-Esprit, avoir été né de nouveau dans la maison de Dieu. Ta croissance pose problème. Mais il y a aussi une autre bonne croissance. Ça, c'est la croissance selon la volonté de Dieu. On va aller voir maintenant quelle est la croissance à laquelle Dieu nous appelle. On est appelé à croître dans la position de Dieu. Et comment se fait cette croissance-là? Dans le livre de Luc au chapitre 2, au verset 52e, la Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ainsi le modèle de la croissance biblique, c'est en sagesse, en stature et en grâce. Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Ainsi la parole de Dieu que vous devez recevoir, celle que les prédicateurs de l'évangile vous prêchent, celle que vous allez étudier, méditer dans la Bible, doit vous faire multiplier de la sagesse divine, de la stature divine et de la grâce divine. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je dis. On va expliquer c'est quoi la sagesse, c'est quoi la stature, c'est quoi la grâce. Vous devez croître dans ces choses. Ainsi, la sagesse, elle est vue comme la connaissance de Dieu qui apporte l'intelligence pour savoir et pour savoir faire.
Ça, il me l'a dit pendant que je méditais. J'ai pas vu ça dans un dictionnaire. Je vous le dis dans le conseil divin. Il m'a dit de vous dire. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu qui procure de l'intelligence pour savoir et pour savoir faire. Beaucoup vont dire la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La Bible ne dit pas ça, madame. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et non pas que c'est la sagesse. C'est juste le début de la sagesse. Mais la sagesse en soi, c'est la connaissance de Dieu qui t'apporte de l'intelligence pour savoir faire. Dans le savoir, c'est la connaissance du bien. Dans le savoir-faire, c'est la pratique de la connaissance du bien. C'est ainsi que dans la pratique de la connaissance du bien, tu vas craindre Dieu même. Et on dit c'est le commencement de la sagesse. Alors, je voudrais expliquer ici la connaissance et le savoir. Ce sont deux choses différentes. La connaissance, le savoir, c'est ça le savoir. Tu sais. Tu sais. Quelquefois, les hommes peuvent dire tu connais. Mais connaître, c'est plus fort que ça. Tu sais que tu savais qu'il existait. Tu savais qu'il existait un quartier Mombele. Mais tu n'y as jamais été. C'est mon frère, hein? C'est pourquoi je dis ça. C'est moi qui l'ai amené ici pour il n'a jamais mis pied à Mombele. Mais il savait qu'il y a un quartier qui existe qu'on appelle Mombele. Le jour où il est entré ici, il a connu le quartier Mombele. Il a la connaissance de Mombele. Avant, il savait que Mombele existait. Maintenant, il connaît. Pourquoi la connaissance, c'est le savoir dans une expérience. Où tu vis quelque chose, une réalité avec ça. La réalité entre lui et Mombele, le contact entre lui et Mombele fait qu'il connaisse Mombele aujourd'hui. Avant, il savait que Mombele existait. Mais maintenant, il a connu Mombele. Vous tous ici, vous saviez qu'il y avait un frère qui allait venir prêcher, il s'appelle Max. Vous ne le connaissez pas. Après, c'est le troisième jour, vous le connaissez. Parce que vous avez été en contact avec lui. Tu peux même dire son nez comme ça. Il a une grosse tête. J'aime ma grosse tête. Hein. Il a un petit corps. Il est un peu vilain. Voilà. Tu peux t'écrire parce que tu connais maintenant. Mais avant, tu savais dans la tête que le prédicateur là s'appelle Max. Max Daniel Katumba. C'est la différence entre la connaissance et le savoir. Et si la sagesse est la connaissance de Dieu, ce n'est pas le savoir de Dieu. Tu peux savoir toutes les écritures qui sont ici sans connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut que tu le vives. Il faut que tu aies été avec lui un jour. C'est ça la sagesse. La connaissance de Dieu. La nuit tu vas, parce que tu le connais, chaque fois la nuit tu vas, tu restes avec lui, tu causes avec lui. Dans la journée tu es au volant, tu ne fais qu'adorer le Seigneur. Et la sagesse là, la présence de Dieu procure de l'intelligence. Ça donne de l'intelligence que tu ne comprends pas. Tu arrives quelque part, elle est enceinte.
On doit faire césarienne. Une césarienne. Toi, tu arrives. La connaissance de Dieu te transmet une intelligence. Je prie pour l'eau. Prends cette eau. Elle prend de l'eau. Elle accouche normalement en bas. La connaissance de Dieu m'a procuré de l'intelligence pour résoudre ce cas-là. Pour savoir d'abord, ensuite pour pratiquer le savoir-faire. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Et vous devez croître en sagesse, en stature et en grâce. Maintenant, quand je lisais la Bible, je suis allé me rendre compte que la sagesse a une voix. Dans le livre de Luc, au chapitre 11, au verset 49, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Donc la sagesse parle. C'est bon? La sagesse a une voix. Elle parle. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Je leur enverrai des prophètes. On peut même s'arrêter là, c'est pas grave. Vous comprenez que la sagesse a une voix. Dans le chapitre 21 du même livre, au verset 15, la Bible dit: car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. La Bible est en train de relier la sagesse à la bouche. Et donc, puisque la sagesse a une voix, vous allez comprendre que la sagesse ne doit pas être différente de la parole de Dieu. Et tu dois croître par la voix de la parole. Tu dois croître dans la voix de la parole. Tu dois croître dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu donc est venir écouter la parole. La sagesse de Dieu de cet homme sera en train de parler. Sera en train de parler. Sera en train de parler parce que la sagesse a une voix. Et pendant qu'elle parle, cette sagesse entre en vous. Elle entre en vous. Vous dites Amen. 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 Soir après soir, vous venez écouter la parole, ça entre en vous. Il vous transmet la sagesse de Dieu qu'il a parce que ça a une voix et ça entre en vous par la parole. Et puisque ça entre en toi, soir après soir, tu écoutes ici aujourd'hui, tu écoutes demain, tu es en train de grandir dans la connaissance de Dieu, tu es en train de grandir dans la sagesse. C'est ça le modèle de la croissance de la Bible, il n'y en a pas un autre. Croître dans la sagesse. Et maintenant, la connaissance de Dieu ou sinon à la sagesse, il y a des éléments qui lui sont attachés. On appelle des actes. Voilà pourquoi je comprends ça maintenant ici. Voilà pourquoi il m'avait dit. C'est la connaissance de Dieu qui procure l'intelligence pour savoir et pour savoir faire. À la sagesse ou à la connaissance est attaché des comportements. Sont attachés des agissements. L'ensemble de ces agissements, l'ensemble de ces comportements-là, c'est ça le savoir-faire que la sagesse donne. Et c'est ce qu'on appelle la stature. Ou encore le caractère. Croître en sagesse
en statut et en grâce. Ainsi, quand tu crois dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu, il est en train de donner, tu apprendras non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire. Tes agissements vont changer. Ça sera des agissements de la sagesse. Quand on te voit te comporter, on dit c'est une fille de Dieu. Celui-là, il est différent des autres. Ça te donne une stature, un comportement, un caractère. Et même encore ce comportement-là s'améliore. Tu dois croître aussi dans la stature. En principe, c'est qu'il y a à faire tout simplement. Solo penza. Il faut que ça là. Plus au la sagesse. Parce que quand tu crois dans la sagesse, elle booste la stature. Ça fait croître la stature. La sagesse tellement qu'elle est pleine en toi, ça influence ton comportement. Ta stature change. C'est la croissance qui a produit ça. C'est pourquoi Jésus-Christ croissait en sagesse et en stature. Et il croissait en grâce. On va lire rapidement dans 2 Pierre 1. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est Bosantu, mais ça le rôle à Bonzambe. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous recevons tout ce qui contribue à la piété. Nous le recevons par la connaissance de celui qui nous a appelés. La connaissance de Dieu, non? Qui est la sagesse. En recevant la sagesse de votre pasteur et en lisant la Bible, en étudiant la Bible, cela vous alimente pour que vous entriez dans la vie divine. C'est ça la stature. Un caractère divin. La piété. Bonzambe. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Par la connaissance de Dieu, vous entrez dans la nature divine. C'est ça la stature. Vous entrez dans le caractère divin. Et la Bible dit dans le verset 5e. Maintenant, on va signifier la stature en question de Dieu, c'est quoi? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Omoni kondima na yo ozana ngo. Oye ondimi Yesu lelo. Opese bomo na yo. Apesi molimo mo santu. Okomi mwana na ye. On dit ajoute sur cette foi là. Vous allez voir que c'est une multiplication. C'est la croissance. À cette foi là, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Regardez, c'est ça la multiplication établie dans la Bible. La foi qui t'emmène en Jésus
Tu crois, il te donne le Saint-Esprit, tu nais de nouveau. C'est ça la foi, le don de foi. Ainsi, sur cette foi-là, tu ajoutes la vertu. À la vertu, tu ajoutes la science. À la science, tu ajoutes la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. C'est une croissance. C'est une multiplication. C'est ça le caractère de Dieu. Parce que la connaissance nous fait participer à la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu est expliquée ici comme étant la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance. C'est ça la nature de Dieu. Voilà. Et donc c'est ça la stature. Mais je vais expliquer rapidement ces mots. La foi, c'est la foi en Dieu. La vertu, c'est une puissance pour que tu saches servir le Seigneur. Tu ne peux pas être là, tu as cru la parole, tu ne sais pas servir le Seigneur. La vertu te permet de servir quand même le Seigneur. Et aussi la vertu fait que quand quelqu'un s'approche à côté de toi, il sent que lui c'est un fils de Dieu. Quand tu as de la vertu, tu dégages de l'énergie. Ça, c'est un enfant de Dieu. Son comportement, sa manière de faire. Ça, c'est la vertu. Si tes amis ne voient pas ça, toi et eux, vous êtes un. Ils doivent te trouver différent dans ça. C'est de la croissance. Tu es en train de croître. Par la sagesse, la connaissance de Dieu qu'il vous donne. Et sur la vertu, il y a la science. Cette science-là est aussi appelée la connaissance. Il est question de savoir. La science là, c'est pour savoir. Pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Tu sais faire le bien et laisser le mal de côté. Le bien, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi on ne te comprend plus au travail. Les amis, moi je ne fais pas ça. Moi je n'entre pas dans ça. Vos femmes aussi, faites-le. Moi je n'entre pas dedans. Tu sais distinguer le bien du mal. Quand on vient te chercher le soir pour aller prendre du chanvre au coin, ou bien pour aller voir Judith là-bas au coin, non, moi je ne pars pas. C'est la croissance. La connaissance du bien et du mal. Tu sais distinguer ces choses. Et sur la connaissance, on a dit qu'il faut ajouter la tempérance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la tempérance. Quand la colère vient, tu marches sur ça. Quand le sommeil veut te dominer, pour ne pas prier la nuit, tu marches sur ça et tu pries toute la nuit. Quand la fatigue te dérange, pour ne pas étudier la Bible. Pour que vous compreniez que ce livre ici, il est particulier, hein? Bandaka kotangango. Okolala. Milimo nyoso ya enfer eye kokundisa yo. Okolala pongi bandika we. Bandiko nyimba. C'est un livre particulier. Maintenant, on va lire les romans, on va lire les livres, je sais pas moi. Otangango bien. Ce qu'on a la série, novelas, otangango bien. Ce livre est particulier. Quand tu commences à le lire, l'enfer bouge. Oh my God, l'auteur de ce livre. Mareboskata. Il est vivant. Il est vivant. Et il parle encore au travers de ce livre. À la tempérance, la patience. Ça, c'est la patience avec Dieu. Dieu t'a promis de grandes choses. Tu restes patient. Je ne bouge pas, Seigneur. Je n'irai pas voir les faux prophètes. Je n'irai pas voir les féticheurs. Tu m'as dit et je sais que ma promesse va se réaliser. Tu restes patient. Même si la prophétie traîne, attends-là, car elle s'accomplira certainement. Il faut attendre, cela viendra. Ça, c'est la statue en train de croître, de comprendre toutes ces choses. Et maintenant, à la patience, ajoutez la piété. Voilà, tu n'entres pas dans n'importe quoi. Tu restes clean.
Tu restes clean. Ça, c'est la croissance. Ça vient de la parole qu'il vous prêche chaque soir ici. Et maintenant, à la piété, ajoutez l'amour fraternel. Tu aimes les frères. Tu aimes les sœurs. Tu n'es pas là pour calomnier les sœurs des frères. Tu sais, quand le pasteur prêchait, elle dormait. Tu es un sorcier. Tu manques de l'amour. Tu souhaites même qu'il meure de faim dans sa maison parce qu'il n'a rien à manger. Tu maudis les gens dans ton cœur. Tu manques l'amour fraternel. C'est l'amour entre les frères. Et ensuite, c'est la charité. La charité, c'est très bien dit. Cette charité-là, c'est même l'amour de Dieu. En toi, c'est appelé amour akapao. Cet amour fait que, au-delà de l'amour simple des frères, comme tu les aimes, tu vas jusqu'à te sacrifier pour eux. Tu n'es pas différent de Christ. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Quand votre pasteur va faire des jeûnes, des prières, étudiant la parole, il meurt il sort le matin de la maison. Sa femme ne sait pas. Sa femme a fait une bonne sauce parce que son mari va revenir manger. À 8h30 pendant qu'il était en chemin, elle dit, monsieur, tu ne vas plus manger. 10h30, tu quittes le bureau, tu vas en brousse. 10h30, c'est difficile. Et sur ça, là, un mois, on l'a comme dessus. Un mois, tu ne manges que les haricots. Au Koufa. Mais Dieu fait que tu le fasses comme ça. Parce qu'il a un travail à faire avec toi. Ta femme même se dit, bon, maintenant pourquoi je vais préparer, même toi tu vas pas manger. Elle sait que tu es en jeûne. Mais elle dit, c'est difficile. Ce sont des sacrifices pour vous. Tu n'arrives pas à ce niveau-là sans l'amour, la charité. Ça veut dire que tu es devenu un canal par lequel Dieu passe pour atteindre les humains. C'est ça la stature. Vous comprenez la croissance? Il faut croître dans ça. C'est ça la croissance. C'est ça la croissance dans ta position. Si tu ne grandis pas comme ça, il y a des démons que tu ne pourras pas chasser dans ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui tu pries, ça marche. Demain tu oses, ça ne marche pas. Encore demain ça ne marche pas. Ça va encore marcher après 7 mois. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Un enfant peut essayer une fois. Il prend un bâton. Et puis avec sa petite taille là, il essaie d'enlever la lampe ici. Et puis il réussit, ça marche. Il est content. Il dit qu'il a fait ça. Demain il vient, il n'y a pas de bâton. Comment je vais faire? Mais hier j'avais fait ça. Comment je fais pas? Pour faire il faut toujours un bâton. Mais quand un monsieur de grande taille vient, il dit éteignez là-bas, on éteint. Et puis il enlève carrément la lampe. C'est fini, c'est simple. Parce que lui, il a connu la croissance. Mais pour toi, il faut toujours un zété. Si tu ne vas pas prier avec ton pasteur, tu n'as jamais de réponse. Il faut il faut aller chez ce frère-là qui prophétise. On va prier avec lui et puis on aura la réponse. Ce frère-là, il est puissant. On va dans sa maison, on va prier là-bas. Mais on s'en
tu ne le feras jamais pour toi-même. Et tu ne le feras jamais pour les autres. Parce que tu ne veux pas croître en sagesse. Dieu est tellement réel que tu peux être dans sa présence. Tu sens le courant sur toi. Quand tu sens ça, c'est pour la transmission aux autres. C'est ce qu'il y a eu ici hier. Et Dieu a béni les gens qui étaient ici devant. Il est tellement réel. Même quand je suis allé m'asseoir, ça continue à me faire sur moi. Dieu est réel. Vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Étudions la parole. Croître dans la sagesse, la connaissance de Dieu. Cela vous donne des comportements, vertus, connaissance, patience, tempérance. Comment cette parole-là va mettre le caractère en toi? C'est parce qu'elle est surnaturelle. Elle est parole. Non, non. C'est une parole créatrice. Elle crée en toi. C'est pourquoi elle a créé, que la terre soit, elle a créé. Et c'est la même parole. Quand elle sort ici, ce que je dis ici, pour celui qui croit, ça crée en lui ces choses. Et dans le 8e verset, la Bible dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Voilà, c'est ça. Elle ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous entrons dans la dernière étape, la grâce. Croître en sagesse, en stature et en grâce. Chacun de nous a en lui la grâce de Dieu. Moi, j'ai la grâce de prêcher. C'est la grâce qu'il a mise en moi. Toi, tu peux avoir la grâce de prophétiser. Un autre de jouer au piano comme il est en train de jouer. Un autre de travailler comme professeur quelque part. Cette grâce-là existe. Dans la Bible, ça existe. Un autre a la grâce de faire des dons, la libéralité à l'église. Un autre a la grâce d'être économiste. Dieu a des économistes. Ça existe. C'est un don, ça existe. Il est économiste. Un autre a la grâce d'être, je sais pas moi, charpentier. Même être médecin, c'est spirituel. Ce sont des grâces que Dieu a placées en vous. Pasteur, Dieu peut te donner un médecin ici. Pour que Tanguba Nanzambe Bazo Bela Bela, à part prière na yo, pas que n'a pas na ya sonyarabango gratuitement. Ou bien sonyarabango la frais moukier. C'est une grâce. Dieu peut mettre des médecins parmi vous. C'est une grâce. Il peut mettre des avocats ici. Quand les brebis ont des problèmes, ils n'ont pas assez d'argent pour prendre un avocat. Toi, tu peux appeler frère Junior. Maman Marana a un problème. Est-ce que tu peux assister? C'est une grâce. C'est pourquoi il faut avoir des avocats, des médecins dans l'église. Il faut les avoir. Ce sont des grâces que Dieu donne. Et maintenant, chacun de nous a une grâce. Ça paraît pas spirituel, mais tout est spirituel. Même l'économiste, même le médecin, tout est spirituel. Parce que je peux être médecin. Le malade vient chez moi. Je vais consulter. Je regarde. Tel que je sens, ça doit être le palu. Mais puisque c'est spirituel, le maître me dit, dis-lui de prendre de l'eau, c'est fini. Je lui dis, maman, rentre, prends de l'eau. Il est guéri divinement. Venons voir un médecin. C'est spirituel.
Ou bien le maître peut me dire chasse ce démon-là au nom de Jésus. Elle n'est pas malade, c'est sa famille. Chasse. C'est pourquoi il y a des médecins quand ils soignent, ils ne voient pas la maladie. Retourne dans la famille. Parce qu'ils savent que c'est spirituel. Et donc maintenant je peux continuer. Chacun de nous a une grâce que Dieu a placée en lui. Cette grâce te donne de servir pour les autres. C'est pourquoi on appelle ça grâce. Je ne dois pas prêcher pour moi-même, pour vous. Parce que si c'était pour moi-même, je lui avais dit pourquoi tu m'appelles. Il y a beaucoup de jeunes qui prêchent. Je lui ai dit ça. Moi je veux être homme d'affaires, voyager dans des avions. C'est ce que je voulais. C'est ce que moi je voulais être. Il m'a dit tu vas prêcher. C'est pour ça que tu vis. Et donc c'est pas pour moi, c'est pour lui et vous. Et même toi qui prophétises, tu n'as pas demandé ça. Voilà. Ce sont des grâces. Amen. Tu es médecin, pas pour te soigner toi-même. Quand tu tomberas malade, un autre médecin va te soigner. Quand tu seras malade, un autre médecin va venir t'opérer. Tu ne vas pas t'opérer toi-même. Mais toi, la connaissance que tu as, c'est pour les autres. Et c'est ça qu'on appelle même l'œuvre de Dieu qui est en toi. Ainsi, quand tu connais Dieu, tu as la sagesse de Dieu. Tu as grandi dans la sagesse de Dieu. Tu as grandi dans la stature de Dieu, comme on vient de voir. La Bible dit, tu ne resteras pas oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire la connaissance de Dieu et qui est la sagesse. Ça pousse en toi la stature de Dieu. Ça pousse, ça fait manifester le caractère divin en toi. Ainsi, tu vas manifester pleinement la grâce qui est en toi. Tu vas bénir beaucoup de gens dans le monde. Tu deviens une source de bénédiction par ton don. Les gens viennent pour écouter, soit pour voir, soit pour rester à côté de toi à cause de ce que Dieu a placé en toi. C'est ça la grâce. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il avait tellement la connaissance de son Père. Il avait tellement un caractère divin qu'il a manifesté la grâce de la guérison. Tout le monde venait pour la guérison. Il a manifesté la grâce de la sagesse, de l'intelligence. Tout le monde venait pour écouter sa sagesse. Il a manifesté la grâce de la délivrance. Tout le monde venait pour être délivré. Et ces choses vont se manifester en vous. Et les gens viendront pour bénéficier de cela auprès de vous. C'est ça la grâce. Et c'est ça le modèle de la croissance biblique. On était tombé. En Jésus, on a retrouvé la position. Et pour entrer en Jésus, on doit naître de nouveau. Et il faut croître. Quand tu crois en sagesse et en stature et en grâce, c'est ainsi que tu peux entrer dans ton royaume pleinement. Dans le royaume de Dieu. Dans ta position. Tu redeviens roi et maître de chaque chose. C'est comme ça la démarche. J'ai fini. J'ai fini. Acclamer le Seigneur Jésus. Maman, je vous ai vu ce soir venir également participer à la réunion de ce soir. Maintenant, je voudrais quand même vous poser la question de savoir si vous avez été béni par la prédication. En tout
cas, je te rassure, ma soeur, j'ai été tellement bénie que au point je ne sais même pas comment expliquer la dimension de ma bénédiction ce soir. En tout cas, ce que j'ai aimé dans sa prédication, c'est la partie où il est en train de parler de la croissance. J'ai vraiment aimé ça. J'aimais lorsqu'il a dit qu'il ne suffisait pas seulement de naître, mais il suffisait aussi de grandir. Il a fallu qu'on puisse grandir parce que cette croissance-là permet à ce que nous puissions jouir pleinement de notre pouvoir dans la position de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui m'a beaucoup plus épaté dans ce qu'il a dit. Et le canal qui nous a parlé tout au long de sa prédication, quand il a parlé de la parole de Dieu comme étant le moyen qui fait grandir en Jésus-Christ dans notre position, mais aussi lorsqu'il a parlé encore de la méditation. En tout cas, ça, je ne sais même pas comment je peux parler de cette partie-là, où il dit que la méditation de la parole de Dieu, c'est ce qui fait à ce qu'une personne puisse grandir encore dans sa position pour comprendre en fait le rôle qu'il doit jouer tout au long de sa vie. C'est ce qui m'a beaucoup plus intéressé. Comment kombo nani? Kombo nanga maman Judith. Maman Judith. Est-ce que Maté Alelo, ezalaki lipamboli pona yo? En tout cas, ezalaki vraiment une grande bénédiction pour ngai. Parce que, en tout cas, je m'attendais à une autre chose. Tant Nayaki, Natalaki, thème, il y a restauration, effectivement. Comme Naza vraiment a besoin de restaurer Maramebele, en tout cas, j'avais pensé à autre chose, mais en tout cas, c'est plus haut qu'on a raisonné. Vraiment, j'ai aimé. Shalom, papa. Shalom, maman. Comment on vous appelle? L'évangile, c'est Jean-Claude Kazitala. Dans ce que vous avez pu recevoir ce soir de la part de Dieu, qu'est-ce qui a été spécial pour vous? En tout cas, je peux dire le tout en question. Oui, en tout cas, la parole nous a bénis parce que tout ce qu'on nous a prêché est vraiment très important. Très important parce que ce que moi j'ai retenu surtout, c'est ce que l'homme de Dieu nous a parlé concernant la position de l'homme devant Dieu. Ce qui est très important. Et aussi, il nous a montré comment croître. Ça c'est qui est vraiment très important. Et pour moi, je ne sais pas, je vais chercher même l'enseignement pour que ça soit, on peut quand même commencer à faire comme la révision même de chaque, comme nous a dit, il faut toujours continuer à réviser pour que les fidèles arrivent à comprendre. C'est ça la base de l'Église. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.